Bonjour YouTube et bienvenue dans Comment choisir son support. Le but de cette vidéo sera de vous orienter de comment choisir les différents supports du jeu et dans quelle situation. On va les catégoriser au niveau de leurs avantages et inconvénients. C'est un peu le même principe de comment choisir son main tank, comment choisir son off tank. Il y aura une suggestion tout au-dessus de la vidéo. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez le choix judicieux de savoir quel moment utiliser les supports à leur plein potentiel. On va maintenant commencer, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier quelque chose de très important. Il faut que vous ayez deux supports qui aient deux rôles différents, c'est-à-dire un rôle utilitaire et un support qui est principalement spécialisé dans le soin. Et ce qui est vraiment important, et pour moi globalement assez fondamental, est de ne pas avoir ces deux rôles à la fois, c'est-à-dire un support avec un ult offensif et un support avec un ult défensif. La base pour moi d'un bon duo support, c'est le fait d'avoir les deux et avoir deux ults qui se complémentent, avoir deux supports qui se complémentent. Ça, c'est quelque chose d'assez important et d'assez fondamental. Dans mes games, j'ai beaucoup tendance à voir deux healers qui ont le même rôle, c'est-à-dire un Moira, généralement c'est plutôt populaire, et c'est quelque chose que j'aimerais voir plus ou moins éviter grâce à cette vidéo, si possible. Voilà, le principe fondamental qu'on a en tête, globalement. Un support utilitaire et un soigneur. Un ult offensif et un ult défensif. On entame le développement de cette vidéo avec le support qui a la compétence utilitaire du jeu et qui a dominé la sphère compétitive pendant des années, Lucio. Pourquoi est-ce que Lucio a la compétence utilitaire du jeu parmi les supports, voire même dans l'entièreté du jeu? Les trois phases que comporte un match d'Overwatch sont le regroupement, c'est généralement le streamer qui hurle reset à son équipe pour que l'on entame un fight correctement, la phase où l'on engage et la phase de fight. Le speed boost a l'avantage d'avoir une très grande influence sur ces trois phases-là parce qu'il réduit considérablement leur durée. Plus leur durée est réduite, moins vous aurez de chances d'avoir de morts dans votre équipe et plus la game se déroulera, aura de chances de se dérouler correctement. À haute sphère compétitive, c'est particulièrement rare de voir des joueurs mourir entre les deux phases, c'est-à-dire le regroupement ou la phase où l'on engage. Mais comme vous le savez, en compétitif, c'est quelque chose de particulièrement courant. Avoir une influence sur ces trois phases peut vous donner un avantage considérable lors de vos games, et c'est quelque chose qui a été très très vite compris à haute sphère compétitive. On va maintenant essayer de catégoriser les avantages et les inconvénients de Lucio. Donc quels sont ces avantages? On va commencer par ça. Lucio a l'avantage de rester très facilement en vie pour contester les points grâce à sa très grande mobilité. Il a une aura grâce à ses différentes auras pour pouvoir rester en vie également. Son heal peut être très puissant grâce à son sustain. Et il a également la capacité de pouvoir protéger, le terme anglais est généralement utilisé pour pile, grâce à son boop et à sa capacité quelque part de repousser les ennemis qui peuvent poser problème à vos différents collègues, support, tank ou DPS. Ça peut être très très utile lorsque vous savez exactement quand est-ce que votre teammate est dans une situation de faiblesse. Donc le boop, outil très puissant. Il possède également un outil défensif qui est son ulti, le Bro Shield, qui est très très puissant pour contrer la plupart des ults offensifs du jeu. La liste est plutôt longue. Une Graviton avec sans autre ultimate peut être contré, l'ult de Genji, le marteau Pidon de Rain, l'ult de McCree également si bien timé. Donc si vous êtes à la recherche d'un ult défensif qui peut contrer la plupart de menaces, enfin des menaces, on va dire un très grand nombre de menaces, ça peut être très intéressant à utiliser. Voilà. Bien entendu, elle n'aura pas l'impact qu'une transcendance de Zen pourra avoir dans certaines circonstances. Elle sera malheureusement limitée qu'à un seul ult, mais elle peut contrer beaucoup plus d'ult que celui de Zen. Voilà, pour résumer sa simple barrière. Ensuite, en faiblesse, nous avons le fait que Lucio n'est pas très intéressant lorsque votre composition est immobile. C'est-à-dire que autour d'un Orisa Rogue, c'est pas le support le plus optimal, c'est pas nécessairement le support le plus intéressant parce qu'on sait tous que Orisa, au niveau des rotations, elle a généralement du mal à faire cette forme de rotation avec son shield, c'est de loin sa plus grande faiblesse, c'est là où elle est le plus vulnérable. Donc clairement, on lui préférera plutôt des tanks comme Rain, du Winston, des tanks un peu plus mobiles qui ne veulent pas rester nécessairement sur une seule position. Donc voilà.
On va maintenant transitionner vers le support qui peut vous apporter une énorme valeur, mais qui est également tout aussi dur à jouer, Ana. Qu'est-ce qu'apporte Ana? Au niveau de ses avantages et des inconvénients, on va commencer par les avantages. Ana apporte d'excellents soins, c'est quelque chose qui ne sera jamais remettre en question, particulièrement en 2-2-2. Son soin sera dans tous les cas suffisant, il est impactant, vous pouvez complètement casser les records de heal avec elle. Premier point. Deuxième point, elle peut soigner de n'importe quelle distance, la seule condition est que vous devez avoir les bonnes lignes de vue avec elle, mais c'est son principal attrait de différenciation. Ana peut changer le cours d'un teamfight et balancer les bons heals au bon moment, sans nécessairement rester hors de sa zone de sécurité, et ça c'est un très gros avantage qu'elle possède. Troisième point, l'utilitaire de son kit peut être extrêmement impactant à utiliser dans les bonnes circonstances. La grenade biotique, si vous bénéficiez des deux effets, c'est-à-dire l'anti-heal et le plus heal 50% au bon moment, peut être extrêmement impactant et extrêmement intéressant à être utilisé dans les bonnes circonstances. Un bon anti-heal sur 3 peut garantir des kills et vous garantir le teamfight. Pour moi, c'est une des capacités les plus intéressantes en termes d'utilitaire, particulièrement dans un support. Très intéressant et très impactant. Sa deuxième capacité, qui peut être aussi extrêmement impactante et extrêmement intéressante si vous touchez énormément avec, la fléchette hypodermique. Elle peut complètement shutdown quelqu'un qui est sous ult, annuler un ult, elle peut même annuler 2 ults avec la Nanoblade, elle peut faire en sorte qu'une personne ne puisse pas jouer dans le teamfight pendant 5,5 secondes, ce qui peut être extrêmement intéressant dans les bonnes circonstances. Elle peut garantir un kill si vous punissez son positionnement. Donc sa fléchette hypodermique peut vous donner une excellente valeur également. Donc si ces deux outils sont utilisés d'une très bonne manière, une très bonne Ana peut vous donner une valeur absolument phénoménale. Et c'est clairement un de ses plus grands points forts, on en reste à là, cette forme de valeur qu'un support peut vous apporter. Et malheureusement, Ana n'est pas parfaite, elle possède un ult offensif, qui pour moi, les ults offensifs dans le jeu peuvent être absolument très intéressants et impactants. Une Nanoblade est un excellent combo, mais pour moi, c'est une forme de pari. Parier, qu'en utilisant 2 ultis, vous allez potentiellement avoir 2 ou 3 pics, mais c'est une forme de pari. Un ult défensif est beaucoup plus joué dans la sécurité. Et garantir le fait que 2 ou 3 personnes ne puissent pas mourir dans un teamfight, pour moi, sera beaucoup plus intéressant que de parier le fait que vous allez tuer 3 personnes grâce à une Nanoblade. Et c'est pour ça que Ana n'est malheureusement pas le support parfait, et on en passe à ses inconvénients. Elle ne possède malheureusement pas d'ulti défensif, et j'ai à présent expliqué mon raisonnement pourquoi est-ce qu'elle n'est malheureusement pas parfaite, ma petite MVP Ana. Et maintenant que nous avons parlé des ults défensifs, nous allons transitionner sur Zenyatta, qui possède l'ult défensif le plus intéressant du jeu. On transitionne sur le petit Zenyatta. Nous allons maintenant passer aux avantages de Zenyatta. Quels sont les avantages de Zenyatta? Il possède de très bons dégâts, Zen peut être considéré comme un 3ème DPS si le joueur est suffisamment talentueux pour l'utiliser à un potentiel suffisant. Jonak est un excellent exemple pour avoir prouvé qu'un Zen pouvait apporter une excellente plus-value à son équipe. Il a fait l'unanimité auprès de tout le monde et a démontré que ce n'était pas nécessairement les DPS, la star du show. Good job, Jonak. Zen possède également un potentiel de pique qui peut être très impactant grâce à son clic droit. Il est cependant très difficile à appréhender, il va vous falloir un sacré game sense, mais si vous réussissez à réunir ces deux conditions-là, vous pouvez amener un fight à un 5v6, ce qui peut être un avantage particulièrement monstrueux. Troisième avantage de celui-ci, Zen possède un ulti défensif qui est la transcendance et qui est son atout le plus séduisant actuellement parce que c'est le meilleur ult défensif du jeu. Vous rendez vos teammates absolument invulnérables pendant 6 secondes, 5 membres de votre équipe avec 300 HP seconde. Cet ult a cependant ses limites, il ne pourra pas healer les dégâts qui sont au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'une bombe de Diva ou une pulse bombe de Tracer, si vous n'êtes pas un tank à bout portant, ça peut vous tuer instantanément, même si vous êtes dans la transcendance. Mais il pourra cependant poser de très grands problèmes à Nanoblade, une Graviton Zarya mêlée avec une Dragon Strike, ou encore un Nanovisor. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous donner énormément de valeur, 2 ults pour 1, donc c'est pour ça qu'il est considéré comme le meilleur ult défensif du jeu actuellement. Quatrième point, sa Discord est un outil très impactant pour pouvoir neutraliser des tanks qui sont un peu relous, donc ça augmente les dégâts pris de la personne de 25% si je dis pas de bêtises, donc un bon focus, et vous pouvez
les exploser grâce à cet outil utilitaire qui peut être très intéressant. Nous allons maintenant passer aux inconvénients. Zen a la malheureuse et à la fâcheuse tendance à être facile à tuer. Il a une hitbox qui est plutôt grande et qui est prévisible. Il sera également assez faible s'il n'est pas protégé par son équipe, pile, particulièrement contre deux flancs très agressifs. Il pourra se trouver dans ce genre de situation et les flancs pourront rendre de votre vie un véritable enfer. Donc là-dessus, à faire attention. Et il a également ce deuxième désavantage est particulièrement lié au premier, principalement dû au fait qu'il ne possède aucune mobilité et il n'a aucune escape. Donc si votre positionnement n'est pas parfait, ou on va dire si vous avez tendance à risquer des positionnements là-dessus, ça ne pardonnera pas. Voilà, donc c'est relativement simple là-dessus. Dernier support dans la catégorie mécanique, Baptiste. Qu'est-ce qui caractérise Baptiste au niveau de ses avantages ? Son champ d'immortalité premièrement, qui permet à ses équipiers de rester entre guillemets immortels pendant plusieurs secondes, donc c'est un très bon outil pour garder du momentum sur un teamfight, mais dû au fait que c'est principalement une capacité, elle restera fondamentalement limitée pour contrer des ults. Voilà. Deuxième avantage de celui-ci, ses soins en AOE seront très intéressants lorsque vos teammates, encore une fois, seront regroupés autour de vous, exactement comme avec le champ d'immortalité, et ses dégâts sont plutôt bons. Il prendra globalement des 1v1 relativement facilement s'il touche avec sa petite salve de 3 balles. Suffisamment versatile pour faire d'excellents soins, mais il peut également prendre des 1v1, et c'est vraiment la catégorie de support que personnellement je préfère là-dessus. Troisième point, sa matrice amplificatrice, qui est un outil de poke qui est très fort, particulièrement, encore une fois, si vos équipiers jouent autour de vous, autour de celle-ci, et qu'ils ne bougent pas. Utilisé au bon moment, au bon timing, ça peut être extrêmement dévastateur pour la team adverse. C'est un outil pour casser les shields qui est extrêmement fort aussi. Pour la garde du shield, c'est très facile, et il est très facile à construire. Son quatrième avantage sont les exobots, qui est un outil utilitaire un peu unique, qui lui permet d'atteindre les hauteurs d'une manière très avantageuse, très facilement et très rapidement. Nous allons maintenant passer aux inconvénients de Baptiste. L'inconvénient de sa grenade de heal est principalement dû au fait que c'est un projectile et sa trajectoire est plutôt difficile à appréhender, particulièrement à longue distance. À partir du moment où vous aurez une composition qui sera très mobile, ça va être très compliqué de pouvoir soigner vos différents équipiers, et c'est là où on voit la limite de son kit et de sa grenade. Encore une fois, son kit est basé sur le fait que sa composition doit être groupée, car vous perdrez énormément de celui-ci. Le champ d'immortalité ne sera pas très intéressant, son healing burst ne sera pas non plus très intéressant parce que vous ne serez en aucun cas groupé. Donc ce sera clairement à votre désavantage, et Baptiste sera à éviter, particulièrement si votre composition se séparera dans pas mal de circonstances ou aura la fâcheuse tendance à être très mobile. Voilà, tout simplement, Baptiste sera à éviter dans ces circonstances-là. Nous passons maintenant à Moira. Quels sont les avantages de Moira ? Elle a un potentiel de heal qui est absolument énorme si vos différents teammates sont regroupés à un même endroit, sous la réserve de sa ressource bien entendu, mais elle peut tenir un très grand nombre de personnes en vie, et son clic gauche marche sous forme de soins au niveau du temps. Donc vous pouvez essayer de gérer cette forme de ressources à votre gré, et ça peut vraiment être extrêmement fort lorsque vos teammates ont vraiment besoin de... Quand ils prennent des dégâts de poke, ça peut vraiment être très intéressant dans ces circonstances-là. L'avantage de Moira est qu'elle est très facile à prendre en main. C'est un héros qui est particulièrement facile à jouer. Elle ne requiert pas vraiment de grosses mécaniques. À bas niveau, d'ailleurs, c'est un support qui est particulièrement joué et particulièrement prisé grâce à ça. Et elle possède également la volatilité, qui est un très bon outil pour désengager. Donc si vous cherchez un support qui est indépendant et qui ne dépend pas vraiment du fait que votre équipe doit vous protéger, Moira est un très bon choix. Bien entendu, c'est sous réserve de circonstances. On passe maintenant aux inconvénients de Moira. Donc quels sont ces inconvénients ? Pour commencer, ses soins sont très limités. Sa portée est seulement de 15 mètres. Donc c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup voir. Pas mal de main Moira qui pensent qu'il faut la jouer en toutes circonstances, mais premièrement, sa portée
fait en sorte qu'elle ne peut pas être jouée en toutes circonstances, et qu'à partir du moment où votre composition sera très mobile, la Moira ne sera pas vraiment très utile pour vous. Deuxièmement, son ulti est clairement un des pires parmi les supports, je m'explique. Sa coalescence est très facile à construire, c'est un outil d'engagement qui est ma foi plutôt intéressant, mais si on compare sa coalescence à d'autres ultis supports, c'est de loin l'ulti qui aura le moins d'impact globalement. À partir du moment où il y aura un autre ulti support dans l'équation, l'autre ulti support le surpassera de toute façon. Donc clairement, c'est fort pour engager quand personne d'autre n'a son ulti et que vous avez besoin d'un peu plus de heal et un peu de portée, mais son application reste globalement très limitée. Troisième point, qui est globalement plutôt mineur, mais à noter tout de même, ces dégâts sont globalement plutôt prévisibles. Son clic droit, c'est une forme de tic, et c'est quelque chose que les bons joueurs connaissent. Ils ont l'appréciation des dégâts de Moira, et donc, au fur et à mesure que vous montrez, ce sera de plus en plus difficile de punir les joueurs qui savent se positionner en rapport avec une Moira. Donc globalement, Moira, je dirais que c'est un bon support si vous voulez de l'indépendance, et si vous n'avez pas vraiment besoin de votre équipe, si vous voulez ne pas vraiment avoir besoin de votre équipe, mais c'est un support qui reste fondamentalement limité en termes de valeur qu'elle va vous apporter si on la compare à une Ana. Ana et Moira ont le même rôle, ça c'est quelque chose de très important à noter, et une Ana sera clairement plus dépendante de son équipe, et elle aura besoin d'être protégée, c'est certain, mais une Ana vous donnera intrinsèquement beaucoup plus de valeur qu'une Moira qui aura sa coalescence à chaque fight. On continue sur la liste des persos non mécaniques avec Ange ou Mercy. Je préfère Mercy. Donc son premier avantage est qu'elle est facile à prendre en main. On comprend tout de suite son kit, on comprend tout de suite ce dont elle est capable. Elle est très facile à jouer pour les débutants du jeu. Très gros point fort pour ça. Deuxième point fort qu'elle possède, si vous avez besoin d'un support qui peut prendre soin d'un DPS en particulier, lui donner un petit coup de pouce pour le soigner particulièrement, ou le booster, ou voire même le raise pour lui donner une seconde chance, Ange est également très forte pour ça. Le terme qu'on utilise généralement dans le jargon, c'est pocket. Pocket une fatale par exemple. C'est vraiment très intéressant pour ça. Deuxième point fort qu'elle possède, c'est sa grande mobilité. Dans le sens où une Mercy qui sait se positionner, une Ange qui sait se positionner, sera globalement très difficile à tuer grâce à sa capacité d'ange gardien où elle peut immédiatement se repositionner lorsqu'elle sent qu'elle est hors position ou qu'elle s'est un peu trop commit, et voire même si elle est agressée, elle pourra immédiatement s'échapper de sa situation grâce à ça si elle a un équipier à côté qui peut l'aider. Donc là-dessus c'est vraiment très fort, et la Valkyrie lui donne encore plus de mobilité. Donc clairement là-dessus, si vous avez besoin d'un support qui est très mobile, avec de très grosses hauteurs, Ange sera votre choix. On passe maintenant aux inconvénients. La résurrection est, ma foi, un outil qui peut être très fort, mais sa plus grande faiblesse est qu'elle se base sur les erreurs de votre équipe. Qu'est-ce que j'entends par ça ? J'essaie de vous donner un exemple concret. Une Ana qui balance une grenade et qui anti 3 personnes, et qui slip, disons, un Genji qui lui a vraiment agressé, a créé une forme de valeur directe à son équipe. Le Genji peut potentiellement être tué par quelqu'un qui est auprès d'elle, l'anti peut être suivi par ses teammates, tandis qu'une Mercy, dans une situation de 6v6, a fait en sorte en fait que la situation de 5v6 se retourne en 6v6. Qu'elle ne donne pas vraiment de valeur intrinsèque à son équipe. Elle lisse l'erreur en question. Donc quelque part, la raise peut être très forte pour regagner du momentum, mais ce point de vue-là reste globalement plutôt limité parce que son raise se base sur les erreurs de vos équipiers. Et en deuxième inconvénient, je dirais que ses soins et son boost sont des outils qui sont plutôt limités. Son soin n'est pas très puissant, seulement 50 HP secondes. C'est le prix de cette mobilité et du kit utilitaire qu'elle possède. L'avantage est que vous pouvez soigner à travers les shields, mais vous ne sauverez pas une personne si elle est vraiment dans une situation difficile avec 50 HP secondes. Voilà. On finit cette catégorisation de support par avantage et inconvénient par la meilleure et aussi la plus détestée dans la communauté, Brigitte. Donc quels sont les avantages de Brigitte ? Son premier avantage est que c'est de loin, et même aujourd'hui avec le patch qui est plutôt récent et qui a 4 jours sur les lives, c'est un support qui reste résistant
pour pouvoir contester une position, pour pouvoir protéger, pour punir un positionnement. Elle reste un support, avant toute chose, elle est plus support que jamais elle ne l'a été auparavant, mais ça reste un support un peu plus tanky que les autres pour ça. Second point, son kit dans son intégralité a été pensé pour punir la dive, c'est-à-dire une composition qui est principalement basée sur la mobilité, c'est-à-dire tout son kit a été pensé pour protéger, pour repousser et pour contrer. Son fléau repousse, son shield bash, son coup de bouclier étourdit, son pack de soins protège et son ulti essaie de donner le plus de vie possible pour que vous puissiez survivre à l'assaut qu'est la dive. Voilà. S'il y a une dive qui vous pose problème, Brigitte, c'est votre girl. C'est votre héros pour ce genre de situation. Maintenant, passons aux inconvénients. Son plus grand problème est qu'elle ne sera effective que quand elle sera au contact. C'est pour ça qu'elle est résistante, et c'est aussi en partie pour ça qu'elle est résistante. Il faut qu'elle mette ses coups de mêlée pour pouvoir bénéficier de son aura et donner une certaine valeur à son équipe. Mais si elle n'est pas capable de l'atteindre, si la composition adverse la rend incapable de pouvoir être au contact, elle sera malheureusement inutile. Très inutile, et ses packs de soins sont globalement des outils de heal limités. Ils sont globalement très limités là-dessus, elle ne va pas avec un autre support utilitaire, ça peut être une catastrophe. Par exemple un Brigitte Lucio ou Brigitte Zen, ça c'est à ni fait ni à faire clairement. Là-dessus, c'est clairement aussi une partie de sa limite. Non, le fait que Brigitte reste un héros, et ça c'est son deuxième inconvénient, elle reste circonstancielle, et pour moi elle reste dans cette nature de je counter la dive, et si vous devez jouer contre autre chose, des compositions qui sont fondamentalement différentes et qui sont basées actuellement, disons, sur du poke damage, sur tout ce qui est du dégât à distance, du dégât à mi-distance, elle sera malheureusement inutile et il faudra switcher sur autre chose. Je vais maintenant résumer simplement dans quelle situation est-ce que vous pourrez jouer les différents supports que je vous ai présentés. Et nous allons faire ça dans l'ordre et commencer avec le support avec le degré utilitaire le plus important du jeu, Lucio. Dans quelle situation est-ce que vous pouvez jouer Lucio? Donc, vous pouvez jouer Lucio lorsque vous avez besoin d'un bon support utilitaire, lorsque vous avez vraiment besoin d'un speed boost dans cette situation-là, de mobilité, avec un ult défensif très versatile et puissant, ou lorsque vous avez besoin de faire des kills environnementaux sur une map, vous avez besoin d'une boop. S'il y a du vide sur la map, Lucio peut également être très intéressant. Lucio sera cependant moins intéressant lorsque vous aurez une composition immobile et que vous resterez sur un endroit particulier. Lucio ne sera pas très intéressant dans ces circonstances-là, car son speed boost sera une option globalement limitée. On passe maintenant sur Ana. Dans quelle situation est-ce que Ana peut être intéressante? Elle est intéressante si vous avez besoin de soins constants, et à n'importe quelle distance. Comme je l'avais dit précédemment, c'est son principal facteur de différenciation. Si vous vous sentez capable de balancer des bonnes grenades biotiques et de balancer énormément de valeur grâce à ça, également, ça peut être très intéressant. Et si vous avez besoin également d'un support qui sait faire la différence par lui-même et qui peut donner une valeur incroyable à son équipe, Ana peut être très intéressante dans cette situation-là. Ana est malheureusement inintéressante lorsque vous avez déjà un healer dans votre équipe, c'est-à-dire tout ce qui est Mercy Moira. Après, avec une Mercy, ça peut se négocier. Avec Mercy, ça peut clairement se négocier, mais Ana Moira, à éviter. Clairement, à éviter. On passe maintenant sur Zen. Donc Zen, dans quelle situation est-ce que Zen est intéressant? Il est intéressant si vous voulez un support couplé avec un soigneur principal. Ça, ce sera très intéressant dans cette situation-là, c'est-à-dire tout ce qui est Ana, Mercy ou encore Moira. Si vous avez besoin d'outplay les tanks parce qu'ils vous posent problème, grâce à la Discord, Zen peut effectivement être très intéressant dans cette situation-là. Et ou si vous avez besoin du meilleur ult défensif du jeu, disons une Nanoblade qui pose potentiellement problème à votre équipe, ou un Graviton Dragon Strike qui pose également problème parce que la team adverse le cycle très vite, Zen sera très intéressant dans cette situation-là. Dans quelle situation est-ce que Zen n'est pas intéressant? Lorsque la composition adverse a, on va dire,
une composition qui est ultra agressive sur lui, avec double flank, disons dive, et qui essaie de lui donner le moins d'espace possible, Zen ne sera malheureusement pas très intéressant dans cette situation, particulièrement lorsque votre équipe ne vous protège pas. Et il ne sera pas non plus intéressant lorsque votre équipe aura besoin de mobilité. Si vous avez besoin d'un speed boost, si vous avez besoin d'aller vite, Zen ne sera pas un très bon choix. On passe maintenant à Baptiste. Il sera intéressant lorsque vos teammates joueront groupés, disons un bunker, voilà. C'est là où il sera le plus intéressant, si votre composition se rapproche d'un bunker ou si vos équipiers sont groupés, ou une autre composition qui vous permet de rester immobile. Baptiste sera globalement très intéressant dans cette situation-là. Dans quelle situation est-ce que Baptiste ne le sera pas? Lorsque vos équipiers, logiquement, seront séparés, qui ne joueront pas derrière un shield, ou qui sont très mobiles. Aucun shield, généralement, Baptiste ne brillera pas, aucune forme de protection. Baptiste ne sera clairement pas un bon choix dans ces circonstances-là. On passe maintenant à Moira. Dans quelle situation est-ce que vous pouvez jouer Moira? Donc, un peu comme Baptiste, lorsque vos équipiers seront regroupés, ils joueront tous groupés, Baptiste pourrait être intéressant dans cette situation-là, ou si vous avez besoin d'un support indépendant, qui n'a pas vraiment besoin d'être protégé, si vous avez une team qui ne vous protège pas, Moira pourrait être intéressante dans ces circonstances-là, si vous avez besoin d'une forme d'indépendance, et que vous voulez rester sans protection, vous avez eu besoin de protection, mais vous pensez que Moira sera du coup le bon choix, ce sera le bon pick à prendre. Donc Moira, dans quelle situation est-ce qu'elle n'est pas intéressante? Comme je l'avais dit précédemment, sur des compos qui possèdent une très grande mobilité, Moira n'est pas très intéressante, principalement due à son clic gauche, qui ne soignera personne à portée. Ou si vos équipiers jouent d'une manière très séparée, pareillement, votre clic gauche ne sera pas très utile dans cette situation. Ou encore, si vous possédez encore un soigneur, du coup, tout ce qui est Ana Merci, effectivement, Moira ne sera pas le bon choix dans ces circonstances-là. Votre équipe préférera un support utilitaire plutôt qu'un hard soigneur comme elle. Ou si vous avez besoin d'un ult défensif, Moira ne sera pas non plus intéressante du tout. Comme je vous l'avais dit, protéger ses mates et garantir un teamfight pour les rendre invulnérables sur un teamfight pourra jouer très grandement en votre faveur. Nous passons maintenant à Merci. Dans quelle situation est-ce que Merci pourrait être intéressante? Exemple, dans un bunker, elle peut être particulièrement intéressante si vous jouez autour d'un bastion. Si vous avez besoin de raise un bastion ou de pocket un bastion, Merci peut être extrêmement intéressante. Ou si vous voulez très grandement pocket, comme je l'avais dit, supporter quelqu'un en particulier, Merci également pourra très grandement briller, et c'est là où elle a un très grand avantage dans ces circonstances-là. Dans quelle situation est-ce que Merci ou Ange n'est pas intéressante? Elle sera pas intéressante dans des compositions, on va dire, qui seront peut-être un peu plus traditionnelles, il y aura peut-être des choix un peu plus pertinents qu'elle. Si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur, de mobilité, avec des compositions qui possèdent une très grande mobilité et une très grande hauteur, peut-être qu'elle peut être intéressante, mais généralement dans des compositions traditionnelles, je pense qu'en termes de heal, il y a plus intéressant à prendre. Et nous finissons par la meilleure et à la fois la plus détestée, parce que j'aime bien le mentionner, Brigitte. Dans quelle situation est-ce que Brigitte est intéressante? Comme je l'avais énoncé précédemment, si votre collègue support se fait absolument exploser, Brigitte pourrait être intéressante, et particulièrement contre la dive, comme vous le savez. C'est à présent un support qui est globalement plutôt circonstanciel, donc elle sera très intéressante, particulièrement contre cette composition-là, si vous avez deux flancs par exemple en face, pas nécessairement que les tanks, enfin pas nécessairement une full dive, mais si vous avez deux flancs très problématiques, elle peut être très intéressante dans ces situations-là, et si vous avez une full dive, bah là ce sera champagne pour vous. Si vous switchez sur Brigitte, elle sera très intéressante contre cette composition en particulier. Dans quelle situation est-ce qu'elle n'est pas intéressante? Si vous avez déjà un support utilitaire, Brigitte ne sera clairement pas le bon pick. Elle sera en aucun cas intéressante. Déjà un Zen ou un Lucio, votre hit sera insuffisant, et elle sera globalement plutôt inutile, donc à éviter dans ces situations-là. Ou si vous n'avez aucun moyen
de rester en contact avec elle. Effectivement, s'il y a un bunker en face et que vous prenez Brigitte, je pense que vous allez être globalement plutôt inutile à cause de ce poke damage et son shield qui va se détruire très rapidement et vous n'aurez pas la possibilité d'être en contact. Son heal sera insuffisant. Effectivement, lorsque vous n'êtes pas en contact, elle sera également à éviter. Et les compositions également adverses basées sur les dégâts à distance, même principe. Tout ce qui est basé sur le poke damage, Brigitte est à éviter. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Elle a été un peu longue, mais j'espère que je vous ai donné des pistes intéressantes pour vous améliorer sur vos Switch support. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous dis peace et à une prochaine vidéo.